La solitude, le pire diagnostic de notre époque. Alors, on fuit, on scrolle, on remplit tout pour ne plus l'entendre. Et si on avait tout inversé? Et si cette sensation qui étreint, tu la connais, n'était pas le problème, mais le signal le plus précis que tu aies jamais reçu, le plus grand filtre jamais inventé, celui qui sépare les faux liens des connexions qui valent une meute. 97% des loups restent dans la même meute à vie. Ils reconnaissent chaque membre après 10 ans de séparation. Leur loyauté est à la meute entière, pas à un seul individu. Nous, on a peur de s'engager pour toujours. Eux, ils savent qu'une meute fidèle vaut tous les compromis éphémères. Un éléphant se souvient d'un visage pendant 30 ans, d'une menace, d'une trahison. Il n'oublie pas par commodité, il se souvient par survie. Nous, on efface les trahisons pour éviter la solitude. Lui, il préfère la solitude que de revivre la trahison. Un tigre parcourt seul 50 km par nuit, protège son espace, survit sans compromis, jusqu'à trouver une connexion qui vaut l'abandon de sa solitude. Sa solitude n'est pas une absence, c'est un territoire personnel qu'il ne partagera qu'avec ceux qui le méritent. Résultat, nous négocions notre territoire contre de la compagnie. Nous échangeons notre paix intérieure contre une présence. Nous préférons être entourés de fantômes que d'être seuls, mais véritablement habités. Alors, quand cette solitude te serre, ce n'est pas une alerte de détresse, c'est l'alarme anti-intrus de ton territoire intérieur. Ton corps qui te dit « ces liens ne valent pas le prix de ta paix ». La vraie solitude n'est pas de n'avoir personne, c'est d'avoir compris que ceux que nous avons ne sont pas notre meute. Et le plus grand courage, c'est de pouvoir attendre le vide plutôt que d'accepter le faux. La solitude, ce n'est pas le bruit de ton vide, c'est le silence retrouvé de ton territoire.